Shalom peuple de Dieu et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous fait grâce encore aujourd'hui de vous apporter sa parole. Il s'est décidé finalement de passer encore une fois par ses serviteurs pour nous faire du bien, pour nous bénir, pour nous parler de sa part. Et nous croyons avec l'aide du Saint-Esprit que quelqu'un sera touché et vers la fin de ce nouveau numéro, une personne prendra la décision finalement de donner sa vie à Christ, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Encore une fois, à toutes et à tous, shalom. Shalom à toutes les personnes qui nous écoutent via la 87.8 MHz BUAN FM. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là et que vous aimez bien ce programme. Nous n'oublions pas ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux. Que la paix, la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. L'un de mes invités, vous l'avez vu la dernière fois, n'est-ce pas, dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur, il nous a bénis, il nous a parlé de l'agneau, il nous a fait du bien, il nous a interpeller même l'Église du Congo finalement de continuer de ne pas se lasser d'élever l'agneau. Et l'une, elle, c'est aussi un pasteur, n'est-ce pas? Vous la connaissez, elle parle bien de la part de Dieu, elle prêche très bien. Alors, c'est la bouche autorisée, c'est le canal par lequel Dieu va passer encore aujourd'hui pour nous faire du bien. C'est une première pour lui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, découvrons ensemble l'un de mes invités. Le pasteur Astrid Lubanda Mputela, marié, mère de plusieurs enfants, tant spirituels que biologiques, épouse du pasteur Jacob Mputela, cela fait 25 ans depuis qu'elle a reçu l'appel de Dieu et 5 ans depuis qu'elle a commencé à exercer son ministère. Actuellement, pasteur visionnaire de l'église La Rédemption, la Maison des Dieux, située au numéro 1 de l'avenue Matombe, à Mbinza, UPN. Actuellement, pasteur visionnaire de l'église La Rédemption, la Maison des Dieux, située au numéro 1 de l'avenue Matombe, à Télécom Bureau. Nous sommes à Mbinza, UPN. Vous l'avez vu en image, quelqu'un a dit « Ah, mais je la connais, elle prêche très bien », mais elle est aujourd'hui également parmi nos invités. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir les serviteurs de Dieu, les pasteurs Paul David Olangi et les pasteurs Astrid Mputela qui nous honorent aujourd'hui. Je vous en prie, chers pasteurs, mettez-vous. Alors, l'Éternel va passer par eux aujourd'hui pour nous parler de sa part. Ensemble, je nous demanderai de ne pas être distraits, de ne pas regarder à gauche et à droite, que vraiment nos cœurs restent accros à ce que nous allons dire aujourd'hui, car je suis sûre et certaine, je suis rassurée que Dieu va parler à un cœur aujourd'hui. Shalom, cher pasteur. Shalom, mon Dorcas. Alors, pasteur Astrid, ça fait très, très, très longtemps que vous êtes passé dans ce programme. Pourquoi ces temps morts? Je dis d'abord merci. Merci encore une fois d'être reçu aujourd'hui. Ce temps mort, moi je dirais c'est la volonté de Dieu, car il n'y a que lui qui décide de chaque chose qui arrive dans nos vies. C'est un temps que lui avait prévu. Donc voilà quoi. Donc c'est aujourd'hui qu'il a permis que je sois encore reçu à BUAN sur Ta Grandeur. Moi, j'ai dit merci à Dieu. Je loue Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Pasteur Paul David, il y a eu des témoignages lors de votre dernier passage dans ce programme? Oui, d'abord, je rends grâce à Dieu, encore une fois de plus, pour ce choix qui s'est porté sur ma personne. Effectivement, passer à Ta Grandeur m'a beaucoup béni. Et je crois que beaucoup ont été touchés, surtout par ma sincérité dans mon témoignage. Et dans le temps dans lequel j'ai pu sensibiliser les gens à comprendre quel est le temps dans lequel nous sommes et qu'est-ce qu'il faut pour ce temps. Et je crois qu'avec maman, pasteur Astrid, nous allons parler en long et en large parce que je crois que nous convergeons vers cette pensée de ce temps-ci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs?
Pour nos invités, que toute la gloire revienne à ces dieux qui nous accordent encore cette faveur, mesdames et messieurs, pour écouter ces serviteurs nous parler aujourd'hui. Nous voulons encore élever l'agneau dans ce nouveau numéro d'État grandeur avec les serviteurs de Dieu qui sont donc des canaux que l'Éternel s'est choisi aujourd'hui pour véhiculer son message, pour nous parler de sa part. Nous sommes avec le pasteur Astrid Mpoutela de l'église La Rédemption, la Maison des Dieux, et le pasteur Paul David Olangui du ministère chrétien du combat spirituel. Avec nos deux invités, nous allons bien manger. Alors moi, je nous demande donc de bien s'installer. Installez-vous confortablement là où vous êtes parce que Dieu veut nous parler. Alors, serviteurs de Dieu, chers pasteurs, notre thème d'aujourd'hui, retour au principe de base du royaume de Dieu. Moi, ça me fait plaisir de découvrir ce qui sera dit aujourd'hui. Et comme texte de référence, nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 11. Alors, d'entrée des jeux, quand on parle royaume de Dieu, c'est quoi le royaume de Dieu? Comment vous expliquez ça? Comment vous définissez ça? Je crois que c'est passé assez. Vous pouvez commencer. Ok, je rends grâce à Dieu pour vraiment cette opportunité qu'il nous a donnée aujourd'hui de parler de ces choses. Parce que vous savez, beaucoup aujourd'hui nous prions, mais nous ne savons pas pourquoi nous prions. C'est le constat qu'on fait aujourd'hui généralement dans l'ensemble du corps du Christ. Et le royaume consiste à une personne, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ, le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui résume au fait la pensée de Dieu. Il est, comme on dit, le verbe de Dieu. Il est la pensée de Dieu. Il est la parole de Dieu. C'est lui dont on nous dit qu'il est sorti du sein du Père. C'est lui dont il s'agit. Le royaume des cieux n'a qu'un nom, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens au chapitre 3, on nous dit que le fondement, c'est Jésus-Christ. Amen. Et que chacun doit être prudent de la manière dont il construit. Voilà pourquoi aujourd'hui, et je crois que surtout pour nous, mouvement charismatique pentecôtiste, le grand drame de notre église pentecôtiste charismatique, on n'a pas mis l'accent sur cette fondation. On a construit, mais quand nous regardons de près, peu ont la fondation Jésus-Christ. Mais on a construit sur ça. Et aujourd'hui, nous comprenons que ça s'écroule, parce que quand la fondation est mal construite, l'immeuble, même si tu arrives au 4e étage, il va s'écrouler tôt ou tard. Et je crois qu'aujourd'hui, nous voulons demander à tous les peuples, revenez à ce royaume qui est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce royaume est donc la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors quand vous dites retour, on ne peut demander à quelqu'un de retourner que celui qui est parti, qui est sorti. Qu'avez-vous constaté, pasteur Astrid? J'aimerais commencer par ce verset que tout le monde aime bien. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le frère Paul David vient de le dire ici, le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Et quand Christ est venu dans le monde, lui-même en parlant, il disait, le royaume est au milieu de vous. Donc, il est là, et c'est lui le royaume, c'est lui qui représente le royaume. Donc, quand on parle d'un royaume, on voit le roi d'abord. Parce que c'est le roi qui est au-dessus de toute loi qui peut régir ce royaume-là. Donc, lorsque nous disons le retour au principe des bases, le principe du royaume, c'est d'abord le roi de ce royaume. Okay. Et le roi de ce royaume, c'est Jésus-Christ. Et Dieu a aimé le monde, il n'a pas envoyé les pasteurs avant, mais il a d'abord donné son Fils pour que ce Fils meure à la croix pour donner la vie à nous qui étions pécheurs, qui étions morts à cause de nos péchés. Alors, nous n'avons pas à aller vite, je vais dire vite en besogne, dépasser même les limites, être pressé, alors que le royaume est resté derrière nous. Alléluia. Comme le frère vient de le dire tout à l'heure, c'est Christ qui est le royaume. Donc on ne peut pas avoir le royaume des cieux en dehors de Jésus-Christ. Nous pouvons avoir 10 000 fondements, mais il n'y a qu'un seul fondement qui peut faire le christianisme. Voilà pourquoi nous demandons, nous sommes venus, pas en donnant des leçons, pas en expert du christianisme, mais nous venons avec le message que Dieu nous a donné pour dire au peuple de Dieu de rentrer vers Jésus-Christ. Ne pas dépasser les limites, mais de rentrer vers celui qui constitue le royaume des cieux. De ne pas dépasser, mais de rentrer. Je reviens encore à cette question. Qu'est-ce que vous avez constaté? On a dépassé.
Comment avons-nous dépassé? Qu'est-ce que nous avons fait de concret finalement pour que vous arriviez à cette conclusion que les enfants de Dieu, les chrétiens ont dépassé des limites, ils doivent retourner au vrai et le seul fondement qui est Christ? Oui, le constat, il est surtout, moi, je parle surtout de ma famille, parce que quand on parle, il faut voir sa famille. La famille, c'est la famille pentecôtiste charismatique. Nous avons eu, nous, le mandat d'expérimenter Christ par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est notre mandat que nous avons reçu. Mais le drame que nous avons eu, avant de construire l'expérimentation de Christ en nous par le Saint-Esprit, il fallait d'abord bien poser Christ en nous. Mais le constat est aujourd'hui, beaucoup dans le mouvement pentecôtiste charismatique se sont attachés à Jésus-Christ, non pas pour la personne du Christ, mais pour ce que Christ a et ce qu'il peut faire dans nos vies. Donc c'est une foi en réalité qui n'est pas fondée sur ce que Jésus est, mais sur ce que Jésus a. Donc c'est une foi d'intérêt, c'est une foi de contrainte, une foi de peur, une foi de manipulation, mais ce n'est pas une foi d'amour. Parce que le seul fondement pour une foi d'amour, c'est la connaissance de la personne du Christ. Donc c'est ça aujourd'hui où nous voulons maintenant ramener ce peuple qui est déjà dans la bergerie. Parce que c'est comme ça que Dieu a voulu les amener dans la bergerie, en les appâtant avec tout ce qu'il a, les bénédictions qu'il a, le bien-être qu'il a, les guérisons, les délivrances, tout ce que vous voulez, la prospérité. Tout ça, ce sont des messages qui viennent de la part de Dieu. Nous ne nous opposons pas à ces messages. Moi, au contraire, j'appuie. Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Dieu veut que nous soyons délivrés. Dieu veut que nous marchions dans la sanctification. Dieu veut que nous soyons... tout ce que vous voulez là... Il nous a même donné l'autorité pour combattre. Pour combattre. Tout ça, c'est la vérité de la parole. Mais nous, ce que nous disons, avant d'entrer dans cette dimension-là, avons-nous planté Jésus-Christ dans les cœurs des gens? C'est ça le problème aujourd'hui. Mais le constat, il est accablant. Chez nous, et quel est le résultat? Parce que le résultat, aujourd'hui, quand tu poses cette question, dans notre famille pentecôtiste charismatique, si Jésus vient là aujourd'hui, est-ce que vous irez? Les 3/4 vous diront, ils ne savent pas. Parce qu'une foi qui n'est pas fondée sur la personne du Christ, tu n'auras jamais l'assurance du salut. Alors que c'est là la base. Il n'y a pas de construction sans assurance du salut. Parce que c'est un cadeau, c'est un don qui nous a été fait. Donc nous commençons la construction avec l'assurance du salut. Là, on ne prie pas pour être sauvé. Ou on ne dit pas l'expérience du Christ en nous pour être sauvé. Non, le salut, c'est ça le fondement de notre foi. Moi, je suis sauvé. Si Jésus doit venir aujourd'hui, nous partons, Maman Dorcas, nous partons, on part. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Mais c'est ça que je dis aujourd'hui, l'expérience qui devait être au fait un sujet de joie, de reconnaissance envers celui qui nous a aimés, qui nous a sauvés. Maintenant, c'est l'expérience qu'on a, nous, pentecôtistes charismatiques, on a fait comprendre que sans cette expérience, on ne serait pas sauvés. Donc, c'est déjà dont les fondements ont été renversés quelque part. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Excusez-moi de paraphraser le frère Paul David. Donc, le problème, comme j'ai donné le verset de Jean 3, 16, Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son Fils. En fait, nous, chrétiens, nous devons savoir une chose. Dieu ne peut pas nous aimer sans Christ. Nous ne pouvons pas obtenir le pardon des péchés sans Christ. Alléluia. Nous ne pouvons pas combattre sans Christ. Nous ne serons pas prospères sans Christ. Peu importe les intentions, peu importe les tendances que nous avons. Parce que chacun a reçu une vision. Amen. Dans mon église, je prêche beaucoup sur la prospérité. Je prêche beaucoup sur le combat spirituel, ainsi de suite. Tout ça, c'est bien. Ce ne sont que des tendances, Maman Dorcas. Mais là, nous parlons d'un principe que Dieu même a établi. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu des principes. Et il reste sur les principes que lui-même a établis. Quand nous allons, par exemple, dans la loi de la sémaille et de la moisson, il a dit que cela ne quittera jamais. Tant que le ciel et la terre subsistera. Donc cela reste comme ça. Nous devons savoir aussi que Dieu a pris une décision. Un fils qui était unique, il échange contre plusieurs fils. Mais pourquoi? À cause de son amour. Amen. Donc nous ne pouvons pas oublier cela, comme le frère vient de le dire. Nous sommes dans une certaine peur d'être condamnés par Dieu. Nous cherchons à nous sanctifier. Non, personne ne peut être parfait sans le sang de Jésus-Christ. Amen. Personne ne peut être parfait sans le sang de Jésus. Le pasteur Paul l'a dit, le pasteur Astrid l'a également paraphrasé. Vous voulez nous dire ici, là, maintenant, qu'il suffit seulement de croire au Seigneur Jésus-Christ finalement pour aller au ciel? Oui, je vais me revenir sur ça. Vous savez, le problème c'est quoi? Dieu n'a pas voulu que cette relation, cette dernière relation qui est venue par son Fils, qu'il soit redevable envers l'homme. Il a voulu mettre l'homme dans une position de bénéficiaire. Maman, quand tu es bénéficiaire,
Tout ce que tu fais pour l'autre, c'est par amour. C'est-à-dire, c'est des thanks, merci, action de grâce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, même notre marche, marcher dans la sanctification, chercher sa délivrance, tout ça serait par amour et reconnaissance que Dieu n'a pas exigé ça pour qu'on soit appelé bien-aimé. Dieu a exigé seulement le sang de son Fils pour qu'on soit appelé bien-aimé. Amen. Donc, le problème, c'est quoi, maman? Aujourd'hui, c'est parce que nous, on ne comprend pas. Je vois pourquoi je dis la meilleure église, ça sera l'église des Juifs. Parce qu'eux, ils comprennent c'est quoi le culte. Vous savez qu'en Israël, il n'y a que le souverain sacrificateur qui faisait le culte pour Israël. Je veux que l'église comprenne ce que je veux dire aujourd'hui. Imaginez-vous, une personne faisait le culte pour tout Israël. Qui entrait dans le lieu très saint? C'était le souverain sacrificateur avec le sang et il faisait le culte. Si Dieu agréait ce culte, c'est tout Israël qui était béni. Et quand le souverain sacrificateur sortait, tout Israël criait Alléluia, Alléluia. Voilà. Donc Dieu a agréé et ils étaient déclarés saints pour une année par le culte que ce souverain sacrificateur a fait. Oui, pendant une année. Et l'année prochaine aussi, il fallait revenir. Bon, maman, maintenant écoute un peu. Un type comme Aaron, qui est un peu cher comme moi et toi, et lui et sa famille, c'est eux qui faisaient ce culte-là, que Dieu a agréé, avec le sang des boucs et des taureaux. Mais nous avons le souverain sacrificateur des souverains sacrificateurs, Jésus-Christ lui-même. Lui n'est pas dans le sanctuaire de Jérusalem, il est dans le sanctuaire céleste. Les gens ne comprennent pas que c'est Jésus qui fait notre culte pour nous. Qui peut comprendre ça? Qui peut comprendre ça ce soir? C'est Jésus qui fait ton culte. Ton culte d'approbation, c'est Jésus qui le fait. Et lui, il est permanent. Parce que lui-même, il est le souverain sacrificateur et lui-même, il est le sacrifice. Okay. Donc, il n'a pas besoin d'amener un sacrifice. Non, lui-même, il est le souverain sacrificateur et lui-même, il est le sacrifice. Et ce n'est pas pour lui qui fait ce culte tous les jours à la droite du Père. C'est pour nous. Voilà pourquoi nous, notre culte devait être un culte d'adoration, un culte de reconnaissance. Nous, en tant que sacrificateurs, parce que nous sommes des sacrificateurs, qui devons rendre aussi un culte. On rend un culte à Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur, qui lui fait le culte d'approbation pour nous, auprès du Père. Et nous, on fait quel culte? S'il y a quelqu'un qui fait pour vous un culte d'approbation, vous, quel est le culte que vous devez faire? De reconnaissance et d'adoration, de louange. Amen. Et c'est ainsi maintenant que si l'Église entre dans cette dimension, c'est alors que nous allons vivre le ciel sur la terre. Mais tant que l'Église veut faire ce culte-là, que Jésus fait à la droite du Père, parce qu'aujourd'hui, c'est ça toute la difficulté qu'on a. L'Église veut faire le culte que Jésus fait à la droite du Père. Non! Il n'y a qu'un seul secret. Israël nous a montré l'exemple. Mais que dire de ces passages qui dit notre Dieu est saint, il faut que ceux qui s'approchent de lui se sanctifient. Oui. Si lui déjà il fait tout. Oui, mais alors, mais c'est ça que je dis. C'est la reconnaissance, maman Dorcas. Quand il dit ça, mais il a trouvé la solution pour dire ça. Par le sang de son Fils, nous sommes saints. Voilà pourquoi nous sommes saints. Moi, on est 100% saints par le sang de son Fils. Maman, tu ne peux pas entrer autrement que par le sang. C'est impossible. Amen. Si tu ne veux pas entrer par le sang, je te pose une question. Donne-moi la vie équivalente à Jésus-Christ. En pensée, en parole, en action. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Sans trébucher d'un iota. Et puis que tu meurs pour payer tes transgressions passées, que tu reviennes à la vie. En ce moment-là, tu peux entrer de toi-même devant la face du Père. Mais si tu ne peux pas, je suis désolé pour toi, il n'y a que par le sang de l'agneau. C'est ce fondement-là qui va nous amener à marcher dans la sanctification par le Saint-Esprit. Non pas pour être approuvé de Dieu, mais pour glorifier Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut marcher dans la sanctification pour honorer Jésus? Mais nous, on veut marcher dans la sanctification pour être approuvé de Dieu. Non! La marche de la sanctification, c'est pour honorer celui qui m'a accepté dans les bien-aimés sans exiger cette sanctification. Amen. Donc, si l'Église peut comprendre que tout doit être adoration, le jour où nous allons comprendre que je marchais dans la sanctification, c'est l'adoration que je fais à mon Dieu. Chercher ma délivrance, c'est pour marcher, c'est pour adorer Dieu. Donner ma dîme, mes offrandes, c'est une adoration. Amen. Ce n'est pas maintenant que Dieu n'a fait ça pour que Dieu me bénisse. Non, dans la nouvelle alliance, on ne donne plus pour qu'on soit béni. Dans la nouvelle alliance, on donne par amour et reconnaissance du souverain sacrificateur. Vous serez d'accord, loin de moi, la pensée de critiquer les hommes des dieux que vous êtes, mais vous serez d'accord avec moi que vous nous avez prêché ça d'une manière générale, que donner également pour recevoir. Voilà pourquoi ne peut recevoir que c'est lui qui donne. Oui, voilà pourquoi j'étais en train de parler des tendances. Mais ce que nous voulons réinstaller, c'est les principes. Nous voulons réinstaller le principe. Mais nous sommes tous allés. Nous sommes tous allés comme précédemment le frère Paul David l'avait dit à l'émission dans laquelle vous l'avez reçu. Donc, précédemment, nous sommes allés dans les tendances.
moi, je suis dans telle... je défends telle vision, l'autre défend telle vision, et du coup, nous sommes tous allés à l'extrême. Nous sommes des extrémistes des visions, au lieu d'être des extrémistes des principes de Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. Au centre de toutes choses que nous faisons. Tu sais, maman Dorcas, même lorsque nous parlons de la sanctification, même quand quelqu'un s'agenouille pour demander pardon à Dieu, la seule chose que Dieu reconnaît, voit dans cette personne, c'est son dévouement. Il voit, comment je peux dire, cette façon de reconnaître qu'il est pécheur, tout simplement. Mais le pardon, la personne ne l'obtient pas parce qu'il s'est agenouillé et qu'il a demandé pardon. Non, c'est grâce à ce que Christ a accompli à la croix. C'est parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Il y a déjà ce travail qui a été fait. J'aimerais rajouter, maman Astrid, maman pasteur Astrid, j'aimerais dire ceci. Vous savez, la grande difficulté, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on n'est plus heureux. Moi, je me rappelle dans les années 80. Dans les années 80, on était heureux de dire « Ah, maman Dorcas, elle est sœur en Christ. Papa Paul David est frère en Christ. Mais aujourd'hui, maman, les gens ne sont pas heureux. Quelqu'un qui ne prie pas chez toi, il n'est pas heureux si tu lui dis que tu es chrétien. Lui veut que tu pries chez lui. Il dit non, mais il faut aussi venir chez nous. Non, ça. Et puis non, je dis au contraire, mais si Christ était le centre de notre message, quand je dis maman, je suis chrétienne. Ah, gloire à Dieu. De quelle famille? Ah, je suis à l'église de la Rédemption. Ah, gloire à Dieu. Ah, moi je suis aussi chrétien, mais je suis au ministère chrétien du combat spirituel. Mais si Jésus est le fondement, on va élever qu'on est chrétien. Amen. On va pas élever nos particularités. Amen. Mais aujourd'hui, non, moi je suis de ceci, moi je suis de cela. Voilà. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, parce que Paul aussi a subi ça à l'église de Corinthe, où chacun de moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollos. La division a commencé depuis l'église primitive. Et nous continuons dans cette... Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est plus le centre du message. Okay. Alors que si dans nos églises, on avait mis du temps à bâtir d'abord sur la fondation, à mettre du temps. La fondation, même s'il faut laisser 4 ans pour mettre la fondation, oui, autant qu'elle soit durable, parce que quand on va la construire, elle va résister aux tempêtes. Mais nous, on passe. Jésus, on le passe rapidement pour aller à la particularité que nous avons reçue. Chacun veut élever la particularité qu'il a reçue. Et il bâcle le message de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans le mouvement pentecôtique charismatique, beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils connaissent que Jésus-Christ peut guérir, Jésus-Christ peut bénir. Mais la personne du Christ, peu de chrétiens pentecôtistes charismatiques connaissent la personne du Christ. Alors que nous sommes chrétiens. Voilà. Nous devons dire quoi? Que 60 ans après, parce que je l'ai dit, nous sommes en 2020, ça fait 60 ans que le pays a donc, où on parle de l'accession donc du pays à l'indépendance. On peut dire 60 ans après, faisons table rase et recommençons les choses à zéro, pasteur Astrid. Mais s'il faut le faire, maman Dorcas, je ne vois pas du mal. Il n'y a pas de honte à recommencer quelque chose. Moi, je prépare mon foufou et le foufou n'a pas été bon à la fin. Qu'est-ce que je fais? Je ne donne pas à mes enfants un foufou mal cuit. Je recommence. Je prépare un bon foufou pour donner aux enfants. Si nous sommes mal partis et que cela ne nous a pas aidés dans notre, dans notre progression, dans notre démarche pour aller vers la chose que Dieu avait déjà placée pour nous, si cela ne nous a pas aidés, pourquoi ne pas retourner en arrière pour revoir les choses et faire les choses comme il faut? La chose que nous sommes en train de dire ici, le principe dont nous parlons, maman Dorcas, ce n'est pas quelque chose qui viendra de quelque part d'ailleurs pour rajouter à la Bible. Non, loin de nous cette pensée. C'est-à-dire que c'est déjà là, c'est déjà dans la Bible, la parole est là. Voyez par exemple, quand Dieu était avec Gédéon, lorsqu'il devait lui donner son offrande, Dieu est resté sur place. Lui, il est allé chercher l'offrande. Dieu n'a pas bougé. Dieu était toujours là. Amen. Donc c'est l'homme qui s'est déplacé pour aller trouver son offrande et ramener à Dieu. Comme quoi, Dieu n'a pas changé. Les principes de Dieu n'ont pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Mais c'est l'homme qui se met, comme le frère Paul a dit, il devient fan lui-même de la particularité que Dieu lui a donnée. Le don vient de Dieu. Le don vient de Dieu. C'est bien quand Dieu te donne la facilité de parler de la prospérité, par exemple. Te donne la facilité de parler du mariage, par exemple. Toi, quand on t'écoute, lorsque tu parles du mariage, vraiment un mariage qui était prêt à s'écrouler, revient et tout ça, c'est une très bonne chose, on acclame. Mais ce mariage-là, même si tu remets ce mariage sur la bonne voie, Christ ne doit pas être loin de ce mariage. Il ne doit pas être éloigné de ce mal. Peu importe les messages que nous pouvons donner, nous devons garder dans notre pensée que Dieu ne nous voit pas en dehors de Christ.
Amen. Oui, je voulais rajouter aussi pour dire aussi, Maman Dorcas, l'histoire de revenir, ça ne commence pas avec nous. Dans toute l'histoire, même dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé des prophètes pour amener Israël à la vérité. Même dans l'histoire de l'Église. Chaque fois que l'Église était tombée dans ses travers, Dieu a amené toujours des messagers pour dire revenez à la source. Jésus-Christ est à la source. Et maintenant, nous arrivons comme je dis, à l'Église du soir. Cette Église qui va arriver à la maturité, cette Église qui va comprendre les réalités spirituelles, qui va comprendre la personne de Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous tendons maintenant vers vraiment la révélation du Fils. Parce que maintenant, on doit comprendre la révélation du Fils. On doit parler du Fils. Vous savez, les particularités qui devaient servir tout simplement d'appât. Parce qu'aujourd'hui, oui, comme maman a dit là, Dieu veut que tu appâtes les gens par le message du mariage. Mais ce n'est pas le message du mariage qui est la finalité. Restaurer les mariages peut être un appât, mais le but, c'est que Jésus-Christ soit révélé à travers ça. C'est ça le but. Le but, c'est la révélation de Jésus. Quand Dieu te donne un don de guérison, est-ce que Jésus-Christ est révélé à travers le don de guérison? Ou on se limite à toi et à ton don de guérison? Le message du combat spirituel, est-ce que Jésus-Christ est révélé dans le combat spirituel ou vous vous limitez au combat spirituel? L'évangile de la prospérité, oui, mais est-ce que Jésus-Christ est révélé dans ce message? Ou vous vous limitez tout simplement au message de la prospérité? Donc c'est pour dire quoi? Que à chaque fois que l'Église a ses travers, Dieu envoie ses messagers pour dire ramenez mon peuple à la vérité. Donc ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, non, ça a toujours existé. Tous les grands réveils de l'histoire de l'Église, c'est parce que l'Église était morte que Dieu a suscité des hommes et des femmes qui sont allés réveiller l'Église. Et quand ils réveillent l'Église, ils ramènent les personnes. Parce qu'un réveil ne vient que par la connaissance de Jésus-Christ. Il y a un réveil quand Jésus-Christ revient à l'honneur. Et maintenant, il est temps que l'Église du Congo mette Jésus à l'honneur. Et quand Jésus va être à l'honneur, maman, vous allez voir maintenant la vraie unité du corps du Christ. Nous devons être heureux. Moi, si aujourd'hui on me dit, voilà, tu pries, oui, tu pries où? Tu pries où? Moi, ce n'est pas là où tu pries qui me fait le plus plaisir, mais c'est que tu connaisses Jésus-Christ. Okay. C'est ça. Okay. C'est ça le plus important. Alors, vous avez compris cela, vous avez reconnu cela, et ça sera facile également pour les autres. Déjà qu'il y a ce problème d'unité au Congo. Mais justement, nous sommes à deux ici sur le plateau. Je ne suis pas pasteur à Sifemsi. Donc, ça voudrait dire que si c'est le temps de Dieu, Amen. il fait ce travail-là lui-même. Alléluia. Il fait ce travail lui-même. Maman Dorcas, il y a beaucoup de gens dont on regardait de loin, on dit cette personne est vraiment difficile. Est-ce que je saurais lui prêcher Jésus? Est-ce qu'il va vraiment me recevoir? Mais quand tu t'approches, tu vois que les choses se passent autrement. C'est-à-dire, Dieu te précède même dans le cœur de cette personne-là. Comme c'est son message, comme c'est le temps où ce message doit être enseigné, Dieu a déjà préparé les choses. Quelqu'un regarderait et dit, oh, mais ça c'est quoi ça encore? Lui, il est mais ta grandeur a changé. Commence à recevoir deux personnes, deux pasteurs de deux églises à la fois. Non, c'est pas ta grandeur, c'est le temps de Dieu. Amen. C'est le temps de Dieu et la vision que Dieu a donnée qui est en train de jouer son rôle, en fait. Donc, si nous sommes là, que les gens arrêtent un peu à regarder le titre. Hein. Je suis pasteur, je suis bishop, je suis archibishop, je suis ceci ou cela. Qu'on arrête un peu avec ça. Parce que devant Dieu, nous sommes tous les enfants. Amen, amen, amen. Devant Dieu, nous sommes tous les enfants. Pendant que la chorale nous prépare la deuxième chanson, avec les hommes de Dieu, le pasteur Astrid l'a dit, c'est le temps de Dieu. Dieu sait faire, il sait comment il va faire les choses. Et par rapport à nous les fidèles, par rapport à nous les brebis qui sommes dans vos différentes bergeries, comment ça va se passer? Parce que nous sommes devenus tellement vos fans aussi. Je m'attache au pasteur X parce qu'il me prêche la prospérité et puisque je désire tellement en avoir, mais voilà que je reste attachée là-bas. Je suis tellement célibataire, j'ai 52 ans aujourd'hui et je ne suis pas mariée, mais là-bas on parle tout le temps du mariage, mais je reste attachée là-bas. Vous n'avez pas, je ne veux pas dire peur, est-ce que vous ne craignez pas un peu la perte également de certaines brebis? Non, d'abord nous allons revenir à un passage qui dit ceci. Quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tout le monde. Amen, amen. C'est une vérité. Donc aujourd'hui, là, ce message, la personne ne va le résister. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail. Parce que le Saint-Esprit est venu pour qui? Pour Jésus-Christ. Il est venu glorifier Jésus-Christ. Et là où Jésus-Christ est proclamé en vérité et en esprit, le Saint-Esprit fait son travail de conviction. Voilà pourquoi en fait, au contraire, moi je supplie tous les serviteurs de Dieu, les aînés dans la foi, tous ceux qui ont des grandes églises, ramenez Christ au centre du message. Parce que, à mon avis, celui qui refusera de ramener Christ, son église se fermera. Parce que plus personne n'ira là-bas. Mais Dieu est décidé, maman Dorcas. Dieu est décidé.
pour ne pas dire que nous l'avions lu dans un passage de la Bible, tout ça, Dieu est en train de parler à l'église du Congo, ainsi de suite, mais nous avons aussi l'Esprit de Dieu qui nous parle, il y a des prophètes, ainsi de suite. Dieu nous a parlé, c'est pas pour rien que nous sommes convaincus, c'est lorsque Dieu met sa conviction dans nos cœurs, que nous nous levons aussi pour dire à haute voix ce qu'il a mis, il a déposé dans nos cœurs, dans nos pensées. L'église du Congo doit écouter ce message. Nous insistons, l'église du Congo doit écouter ce message. Donc, nous devons retourner à ce que Dieu avait déjà préétabli. Il avait déjà arrangé les choses pour que Christ seul soit au centre. Au centre, vraiment au centre de nos messages prêchés à l'église, que la croix de Jésus-Christ soit ramenée à l'endroit qu'il faut. Amen. Donc, Dieu a déjà parlé et il est en train de parler. Vous savez, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même Dieu peut même utiliser une pierre. Amen. Comme Christ avait dit, de ces pierres-là, Dieu peut susciter des enfants pour Abraham. Il peut susciter des enfants pour les gens à qui nous ne pensons pas. Nous les connaissons d'autres religions, d'autres confessions religieuses. Vous allez voir, ces gens-là deviennent plus chrétiens que vous parce que vous avez résisté. Parce que vous avez résisté à l'appel de Dieu. Dieu est là, il est déjà là en train de sonner cette sonnette d'alarme. Alors, le chrétien de Congo doit écouter pour revenir à ce que Dieu veut. Amen. Le chrétien du Congo doit revenir à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend que nous élevons l'agneau. Il attend que Christ soit au centre de nos cultes, Amen. soit au centre de nos prédications, soit au centre de notre vie, soit au centre même de notre nation. Nous sommes avec le pasteur Paul David Olangui du ministère chrétien du combat spirituel et le pasteur Astrid Domputela de l'église La Redemption, la maison des dieux. Merci beaucoup à la chorale Cœur La Redemption. Alors, Jésus-Christ doit être au centre de tout. Nous devons beaucoup plus passer le temps à l'adorer parce que le culte, il est fait déjà auprès du Père pour nous. Alors, juste une question de curiosité. Je sais que église comme bâtiment, les portes sont encore fermées. Mais si aujourd'hui, on ouvrait les portes de l'église, qu'est-ce que vous proposez finalement à l'église du Congo par rapport à nos cultes? Comment vous voyez nos différents cultes? S'il faut seulement adorer. Oui, si Maman Astrid le permet, je pourrais commencer. Je voudrais dire ceci. Pourquoi l'Église ne vit pas la pleine grâce que Dieu nous a promis? Car il a dit cette Église glorieuse, qui sera sans tache ni ride. Ce n'est pas seulement au ciel quand on ira, mais déjà l'Église du temps de la fin commencera, vivra. Parce qu'il a dit dans Apocalypse. Qu'est-ce qu'il a dit dans Apocalypse? Au chapitre 5. Il dit ceci. Ils régneront. Avant de régner, on parle de quoi? De l'adoration de l'agneau. Quand vous lisez tout le chapitre 5, on adore l'agneau et après on dit quoi? Maintenant, ils régneront. Il a formé un royaume des sacrificateurs qui régneront sur la terre. Donc, avant d'aller régner au ciel, nous allons régner sur la terre. Mais avec quel message? Le message de l'adoration de l'agneau. Parce qu'il faut que l'Église arrive à comprendre, à se satisfaire de la perfection de l'œuvre accomplie du Fils. Tout le problème de l'Église, elle n'accepte pas cette vérité, que Dieu nous a regardés. Dieu est satisfait de l'homme uniquement à cause de la perfection de l'œuvre accomplie du Fils. Amen. L'orgueil humain ne veut pas accepter Amen. cette vérité. Et je vais vous dire pourquoi il faudra l'adoration pour vivre la plénitude du ciel sur la terre. Pourquoi? Je vais maintenant parler des choses que pour beaucoup, ce sera une première, mais nous devons comprendre ce que nous sommes en train de dire. Les deux autres grandes religions que nous connaissons, le judaïsme et l'islam. Vous savez pourquoi Dieu ne veut pas bénir l'Église aujourd'hui, telle que l'Église doit être bénie? Parce que l'Église n'adore pas. Mais le culte judaïque et le culte islamique, eux, ils adorent Dieu. Quand les musulmans se rassemblent ou les juifs se rassemblent, ce n'est pas pour demander à Dieu. C'est pour démontrer la miséricorde, la grâce, la bonté, l'amour, la sainteté de Dieu et montrer que l'homme est inaccessible à ça. Et que c'est uniquement à cause de la grâce et on se met à adorer Dieu. Mais l'Église n'est pas encore arrivée à cette dimension d'adoration. Voilà pourquoi il n'y a pas de différence entre l'Église et les autres religions. Mais le jour où l'Église va atteindre ce niveau d'adoration, c'est alors que Dieu va dire, bon voilà, quelle est l'adoration que moi j'aime au ciel ici? C'est l'adoration de l'agneau. Maintenant, quand l'Église va entrer dans sa destinée de l'adoration de l'agneau, mais vous allez voir la différence. Le feu va descendre chez nous. Dieu va approuver notre adoration en démontrant que voilà l'adoration que j'aime, l'adoration que je désirais depuis toujours. Moi, j'ai mis l'Église dans une position de bénéficiaire. Mais maman, quand tu es bénéficiaire,
Quand tu es bénéficiaire, mais tu adores, tu dis merci. C'est ça. Mais l'Église ne veut pas reconnaître qu'elle est bénéficiaire. Christ, je parle de notre aîné qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il sait tout ça. Mais pourquoi il nous dit encore toujours dans sa parole, il nous dit encore de demander au Père en son nom. Mais si nous devons passer le temps seulement à l'adorer. C'est ça que je dis. Entre-temps, il y a des besoins. Non, il a dit quand il a dit ça, c'était quand il marchait, quand il était vivant. Mais allons voir maintenant, allons lire maintenant sa dernière prière. Mais nous qui est aussi, sa prière? nous aussi, nous sommes sur la terre, nous sommes encore vivants. Oui, mais quand nous il fait sa avons des prière, besoins. Oui, mais les besoins, mais c'est dans l'adoration. Le problème, c'est quoi? C'est cette compréhension-là. Les gens pensent que, maman, il n'y a pas une plus grande prière que l'adoration. Amen. L'adoration englobe toutes les prières. Qui me comprend ce soir? L'adoration englobe toutes les prières. Dans l'adoration, il y a la repentance. Dans l'adoration, il y a la prière de demande. Dans l'adoration, il y a la prière de guérison. Regardez pourquoi toutes les grandes victoires de la Bible ont été gagnées dans l'adoration, dans la louange. Jéricho est tombé. Est-ce que les gens avaient combattu à Jéricho? Les gens ont tout simplement adoré, loué le Seigneur. Le mur de Jéricho est tombé. Josaphat, voilà. le peuple. Rien que par la Et c'est resté des victoires célèbres. Mais lui-même, qu'est-ce que Dieu a dit? Ah bien, vous, taisez-vous, moi je combattrai pour vous. Mais là aussi, quelqu'un te dit ça, maman. C'est une bonne nouvelle. Mais maintenant, nous, on a même le socle même de cette victoire. C'est Jésus-Christ à Golgotha, où il a gagné définitivement l'ennemi. Maintenant, c'est dans l'adoration qu'on allait vivre des vraies réponses. Tu sais, moi, j'ai expérimenté cette adoration dans l'histoire de l'Église moderne. Vous allez remarquer que vous adorez Dieu comme ça, l'Esprit descend, vous entendez quelqu'un crier là, je suis tombé hier dans l'impudicité. Vous n'avez pas demandé de se repentir. Mais le fait d'adorer et que la repentance, et que l'adoration est tombée, la présence de Dieu est descendue, tu ne peux pas résister. Quand la présence de Dieu descend, maman, tu vas résister comment? L'adoration, vous voyez, en Ésaïe chapitre 6, quand la Bible nous parle de la gloire de Dieu qui est descendue dans le temple avec Ésaïe, il s'est reconnu comme pécheur. Comment? Parce qu'il y avait la gloire de Dieu qui est descendue. C'est dans cette adoration, dans cette reconnaissance qu'il a reconnu son état de pécheur et il a reconnu l'état de Dieu de sainteté. Donc, c'est que le frère Paul est en train de dire. C'est vraiment ça la vérité, maman Dorcas. Comment seraient nos cultes? Comment seraient nos cultes lors de la réouverture de nos portes, de nos églises et tout ça? Mais l'église doit être selon l'image de Dieu. L'église doit être selon la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Chacun de nous doit chercher à connaître c'est quoi, c'est que Dieu veut pour ce moment. Parce qu'il nous a enfermés dans les maisons. Quand il a enfermé Israël, restez dedans, restez là-bas, jusqu'à ce que je ferai ceci ou cela. Ils obéissaient. Et quand ils sortaient, ils trouvaient des choses différentes. Vous savez, au monde en casse, nous sommes dans un nouveau monde. Qu'on le veuille ou pas, économiquement parlant, scientifiquement parlant, après cette pandémie, les choses ont changé. Tout a été modifié. Et les gens sont en train de voir aujourd'hui comment faire économiquement parlant lorsque, par exemple, une autre maladie, une autre épidémie attaquerait le monde. Qu'est-ce que nous devons faire pour ne plus tomber dans la même chose que pour le moment? Voyez, donc les gens sont en train de réfléchir, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, ainsi de suite, on réfléchit. Mais pourquoi nous, les chrétiens, ayant le Saint-Esprit, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu, ayant le Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas nous mettre aussi à réfléchir, à chercher à savoir quelle est l'église du futur. Et je veux rajouter aussi ceci. Pourquoi on a méprisé l'adoration et la louange dans nos cultes? Parce qu'aujourd'hui, quand nous allons dans le culte, en réalité, ce n'est pas pour Jésus qu'on va dans nos cultes. C'est pour les besoins des hommes. En réalité, Jésus n'a rien à voir dans nos cultes aujourd'hui. C'est ça. De A à Z, c'est l'homme. Je donne un exemple, par exemple. Quand nous entrons dans nos cultes aujourd'hui, tous nos cultes ici, c'est toujours, oh non, repentance. Commencez par la repentance, confession. Mais ce n'est pas ça. Si on commençait par adorer d'abord l'agneau, parce qu'il nous a rendus saints pour accéder dans la présence du Père. Grâce à lui, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Mais c'est le message-là qui n'a pas été donné. C'est ça que je dis. Voilà pourquoi je dis. Voilà. Parce que voilà pourquoi la femme samaritaine. Moi, je pose également des questions pour aider ceux-là qui nous regardent à comprendre aussi ce que nous sommes en train de dire ici. On nous a appris, je l'ai dit d'une manière générale, quand tu commences à prier, tu commences par dire merci. Commence par demander pardon parce qu'elle ne peut adorer, tu ne peux pas adorer tout en étant dans cet état de péché. Non, c'est faux. Parce que Jésus, on lui a demandé, apprends-nous à prier. Alors, revenons dans la prière de notre Père. Voilà. Apprends-nous à prier. Ce sont les disciples qui ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Bon, allons-y. Toi, tu connais le Notre Père. Commençons. On commence par quoi?
Notre Père qui Qui est aux cieux, l'adoration. Que ton nom soit sanctifié. Que ton L'adoration. règne vienne. Que ton règne vienne. L'adoration. Que ta La volonté soit volonté faite sur la faite. terre comme au ciel. Toujours Dieu. Ta concerne de Dieu. Il y a la On a demande. même- on demande- Si j'aime cette partie, Voilà, c'est parce voilà. qu'il y a la demande. Maintenant, Donne-nous. on demande même avant le pardon. Voilà. Donne-nous notre pain, avant de dire pardon Avant de de demander nos pardon. offenses. C'est pour dire que ce n'est pas ça. Dieu n'est pas dans vos histoires, dans vos religions. Oui, Le pardon. c'est parce que aussi Christ sait que tout ce que nous demandons, c'est en son nom. En son nom. Au nom de celui qui a déjà travaillé. Au nom de celui qui s'est sacrifié. Donc la prière de C'est notre ça. Père là, elle est là. Et puis la prière de délivrance, c'est au dernier là, voilà. Et puis il termine encore par quoi? Par l'adoration. Moi, je pense que c'est juste pour chercher à laver sa conscience, nettoyer sa conscience, que les gens viennent, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Vous savez, j'avais vraiment insulté le frère Paul David. Et Seigneur, tu sais, je suis dans les besoins, j'ai besoin d'autant d'argent et tout ça. Donc, il pense que le fait qu'il ait dit cela, Dieu lui a pardonné. Et là, maintenant, il est dans une bonne position. Donc, il peut maintenant s'exprimer, demander ce que son cœur veut. Et Dieu va l'écouter parce qu'il avait dit, Seigneur, pardonne-moi. Non, on doit enlever ces choses-là dans la les tête, têtes dans la tête. des enfants de Dieu. Et puis je veux dire, maman, quand nous lisons l'Apocalypse, la dernière église, qui est réellement l'image de l'église pentecôtiste charismatique, la 7e église, l'église de la Odyssée, qui est cette église qui se croit riche, parce qu'aucune église n'a connu la bénédiction matérielle financière comme l'église d'aujourd'hui. C'est vrai, mais en réalité, elle est misérable, elle est la pire de toutes les églises qu'on ait connues. Et après cette église-là, il n'y a plus d'église. C'est l'apparition maintenant de quoi? Des adorateurs. C'est maintenant l'apparition des adorateurs. Parce que maintenant, on a fini le cycle des églises. Maintenant, Dieu va chercher des adorateurs dans toutes les églises. L'église catholique, Dieu va chercher des adorateurs. Les églises protestantes, Dieu va chercher des adorateurs. Maintenant, ce sera l'unité des adorateurs de Jésus-Christ. Maintenant, on sera au-dessus de nos églises, au-dessus de nos doctrines, au-dessus de... Donc maintenant, ce sont tous les adorateurs de toutes les églises qui vont se rassembler autour de Jésus-Christ. Amen. Mais la preuve, maman, je répète toujours ça. On n'a qu'un seul signe dans toutes les églises. Quel est le signe? C'est la croix. L'église catholique a la croix. Les églises protestantes ont la croix. Les églises pentecôtistes qui parlent du Saint-Esprit. Pourquoi on ne met pas la colombe? Nous aussi, on met la croix aussi. C'est ça. Les églises catholiques, on met aussi la croix. Tous, on met la croix. Pour dire que c'est le seul message d'unité. Et le message, c'est la croix. Il n'y a pas un autre message. Amen, c'est la croix. C'est là-bas. Il n'y a pas un autre message. Vous savez, maman, dans le cas, si on n'arrive pas à devenir fan de ce message, ça veut dire qu'on n'a pas reçu le vrai Jésus-Christ. Moi, le jour où vous avez reçu le frère Paul David, je dois dire la vérité, c'est un témoignage. Je suis resté devant la télé en train de suivre l'émission. J'ai dit, en tout cas, il est arrivé là où Dieu m'avait déjà emmené. Amen. Parce que lorsqu'on a Jésus-Christ, en tout cas en ce moment, quand le Saint-Esprit nous conduit pour de vrai, le message, c'est unique. Nous avons un message unique et c'est le message de la croix de Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Alors, lorsque X, telle église, élève Jésus, là-bas nous élevons Jésus, les adorateurs s'élèvent dans les quatre coins de la RDC, cela aura également de l'impact sur notre nation. Premier impact, le changement du cœur du Congolais. Parce que c'est surnaturel, maman. Regarde un peu le cœur aujourd'hui du Congolais là. C'est démoniaque, c'est satanique. Il n'y a que le surnaturel qui pourra changer ce cœur. Mais le surnaturel ne viendra que par l'adoration de l'agneau. Parce que c'est comme ça que Dieu a voulu pour cette génération, afin que personne ne se glorifie de cette Pentecôte. Parce que si chacun dit que non, c'était par le combat sur le terrain, nous on va se glorifier. C'était par Voilà. les gens de la sanctification vont dire, oh, c'était parce qu'on a même la sanctification. Les gens de l'éducation par la foi vont dire, oh, c'était l'éducation par la foi. Les gens de ceci, non. Dieu dit, non, personne ne doit prendre cette gloire. La gloire doit revenir à l'agneau. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi ce sera dans l'adoration, comme ça personne ne va prétendre. Voilà pourquoi ce sera la plus grande Pentecôte. Même celle de Jérusalem ne galérera pas la Pentecôte qui vient. Amen. Donc premier miracle, on va changer. Maman, comme je vous disais, la Bralima Le cœur du Congolais. va changer. La Bralima va fermer. L'Unibra va fermer parce qu'il n'y aura plus des alcooliques dans cette nation. Mais il y aura les chômeurs, or Dieu veut que nous... Non, Amen. voilà, ce sera les boissons sucrées. Quand je parle de la Bralima, c'est là. ok, ok. Personne ne va prendre de l'alcool dans ce pays. Ok. Maman, on aura des fonctionnaires régénérés. Il n'y aura plus de corruption aux impôts, aux douanes, il n'y aura plus de corruption. Nous allons connaître un développement qui sera fulgurant parce que le cœur de Congolais sera changé. On a vu ça dans l'histoire. Je me rappelle du réveil de Pays de Galles de 1904 avec Robert Evans. Le Pays de Galles était le pays des alcooliques. On n'a pas voté des lois au Parlement pour que l'alcool cesse. Non. Par le réveil spirituel, le pays de Galles a cessé de boire. Les boîtes de nuit ont fermé, les bars ont fermé, tout ont fermé parce que plus personne ne prenait de l'alcool tellement que la présence de Dieu était dans ce pays. Ce sont des témoignages vivants, maman. Mais si Dieu a fait ça là-bas, pourquoi il ne peut pas le faire chez nous C'est ici? ça. Il est capable. Le problème, c'est que nous, on a voulu prendre Jésus uniquement pour l'extérieur.
mais l'extérieur découle de l'intérieur. Amen. Parce que c'est l'intérieur qui est Amen. éternel. Donc Dieu veut d'abord changer l'intérieur et puis l'extérieur après. Voilà pourquoi moi je parle du premier miracle de la RDC. Nous serons un pays sans péché. Et moi je crois en cette parole. Amen. Parce que quand l'agneau sera élevé, Amen. le péché va disparaître dans ce pays. Le péché va disparaître dans ce pays, c'est possible, mais seulement quand l'agneau sera élevé au centre. Pasteur Astrid, ça c'est une question de curiosité. Je crois que peut-être quelqu'un se la pose également à la maison. Que dire de l'écuménisme? De l'écuménisme. En fait, le frère Paul venait de parler des judaïsants. Il a parlé aussi de l'islam, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est Dieu qui a le monopole. Alléluia. Okay. C'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Nous n'allons pas commencer à fustiger les autres, à voir les autres comme démoniaques, ainsi de suite. Mais nous regardons à celui qui nous appelle à la croix, à celui qui nous appelle à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous entendez cette parole? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et dans le monde, il y a toutes ces confessions religieuses. Moi, je pense que c'est lui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Œcuménisme, c'est un homme qui a choisi ce mot, qui a mis là-dessus, pendant que les gens se réunissent, telle religion, ils se mettent ensemble, ils ont choisi ce mot, ils ont mis là-dessus. Mais moi, je pense que dans tout ce que nous faisons, c'est lui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Laissons Dieu faire les choses comme il le veut. Je veux rajouter en disant ceci. Vous savez, j'ai toujours dit Israël. J'ai posé cette question parce que j'ai vu... Nous avons organisé autant de rencontres comme ça pour élever Dieu. Or, il y en a qui ne croient pas au Seigneur. Non, mais excusez-moi, Jésus. Maman Dorcas. Aussi, dans ces réunions, il faut savoir que dans ces réunions, les réunions dont tu es en train de parler en ce moment, les réunions écuméniques qui ont existé, telle église catholique, islam, se sont mis ensemble pour bon, on ne sait pas. On ne sait pas si... C'était ça, nous allons prier. Mais notre problème, c'est que le centre de tout soit Christ. Soit Christ. Le problème, c'est quoi? Mon problème, c'est, je reviens. Israël est une préfiguration de l'église de Jésus-Christ. Vous vous souviendrez qu'Israël, depuis qu'ils avaient rejeté Jésus-Christ, ils ont été dispersés dans le monde pendant 2000 ans. Il n'y a qu'en 1947 que le peuple d'Israël est retourné en terre sainte et en terre promise, et ils ont formé l'État d'Israël en 1948. L'histoire d'Israël sera équivalente à l'histoire de l'Église. L'Église s'est dispersée dans le monde depuis 2000 ans. On s'est dispersé. Il n'y a pas une seule Église. L'Église, on s'est dispersé dans diverses doctrines, divers rituels. On s'est dispersé, on s'est divisé de manière chez toutes les Églises. Maintenant, comme Israël aussi, l'Église va connaître l'unité. Mais l'unité de l'Église, il n'y a qu'un message d'unité. C'est lorsque l'agneau sera élevé, c'est en ce moment-là que l'unité de l'Église se fera. En dehors de ce message, il n'y aura pas l'unité. C'est en ce moment-là, maintenant, quand il y aura cette unité de l'Église, qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? C'est lorsque là, maintenant, qu'on connaîtra que le monde saura. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas que... C'est cette unité qui va démontrer que nous nous aimons. Et Jésus avait dit, c'est quand vous serez un en amour que le monde saura. Ça veut dire que pour que les autres là viennent vers nous, vers Christ, il faut l'unité de l'Église de Christ. Et l'unité de l'Église de Christ, c'est avec le seul message de la croix de Calvaire de l'agneau qui va attirer les autres. D'autant plus que la Bible dit aussi que nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Le Fils. Donc il est le centre. Voilà, sans passer par le Fils, nul ne verra donc le Père. Nous allons donner également l'occasion à cette personne qui nous a suivis, qui a compris, qui a goûté également à cette parole, qui s'est dit « Waouh, mais je dois également donner ma vie à Christ ». Nous allons demander au pasteur Paul David d'aider cette personne qui nous suit en ce moment, de faire également son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le plus beau cadeau qui nous a été donné. Amen. C'est de pouvoir draguer des femmes pour Jésus. Vous savez, Jésus, c'est le seul polygame qui permet à ses épouses de draguer pour lui. Qui me comprend? C'est le seul. Amen. Lui ne drague pas les femmes. Il demande à ses épouses qui ont déjà goûté à son amour d'aller chercher des autres pour lui. Et il n'y a pas de jalousie avec lui parce qu'il peut aimer, il peut nous aimer, nous tous de la même manière. Voilà pourquoi il est le seul. Il peut avoir plusieurs. Alléluia. Voilà pourquoi il nous a chargés d'aimer les autres. Et nous venons avec ce témoignage que Jésus-Christ m'a aimé, il nous a aimés nous tous ici. Et toi qui nous regardes, toi qui es encore dans le monde,
Toi qui te demandes la question, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que je suis connu de Dieu? Ma vie aujourd'hui dans ce pays, je suis une prostituée, je suis un incrédule, je suis un escroc, je suis un voleur. Mais moi, j'étais comme toi. Moi, personnellement, j'étais comme toi. J'étais un impudique, un incrédule, je ne croyais pas à la parole de Dieu. Mais ce Dieu-là est allé me chercher dans les ténèbres. Et aujourd'hui, il aimerait aussi te chercher dans les ténèbres. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, il y a 2000 ans de cela, il avait déjà résolu ton problème. Lui-même est devenu les ténèbres de ta vie. Lorsqu'il a été crucifié sur la croix du calvaire, il a accepté de devenir les ténèbres de ta vie afin de t'en libérer aujourd'hui. Voilà pourquoi il te demande aujourd'hui, j'aimerais être ton sauveur parce que j'ai réellement accompli l'œuvre de ton salut. Voilà pourquoi ce soir, si tu crois en cette parole, si tu crois que Jésus-Christ a porté les ténèbres de ta vie et qu'il a subi ton jugement et ta condamnation, est-ce que tu peux lui faire confiance aujourd'hui en reconnaissant que c'était les ténèbres de ta vie et que tu reconnaisses que oui, je suis né dans les ténèbres, conçu dans les ténèbres et qu'aujourd'hui, j'ai une solution par Jésus-Christ. Si tu crois à cette parole, j'aimerais que tu suives cette prière et que tu donnes ta vie aujourd'hui à Jésus-Christ. Prions. Suivez-moi dans cette prière, toi qui me suis à la maison chez toi, toi qui es à la Tchango, suis-moi. Tu veux aller coucher avec un homme ce soir, arrête. Écoute cette prière. Toi qui veux aller escroquer les gens, toi qui veux aller voler, écoute-moi très bien. Tu es un Koulouna, cette parole elle est pour toi. Nous allons faire cette prière. Tendre Père, immuable Père, je reconnais que je suis né pécheur. Je reconnais que je suis né pécheur, j'ai le sang adamique, le sang du péché. Je reconnais que toute ma vie a été une vie de débauche, une vie qui ne t'a pas honoré. Voilà pourquoi ce soir, je viens reconnaître ton œuvre de la croix. Cette œuvre qui m'a personnellement justifié. Cette œuvre qui m'a personnellement sauvé. Je reconnais que lorsque tu étais crucifié sur la croix, tu étais crucifié avec mon péché adamique et avec tous mes péchés que j'ai commis personnellement et volontairement. Pour enfin que je puisse obtenir le pardon de mes péchés. Ce soir, je crois au pardon de mes péchés par ton sang précieux. Je crois que tu m'as pardonné de tout ce que j'ai pu faire contre ta volonté. Je crois que tu me le pardonnes ce soir. Et je crois ce soir que tu es mon sauveur, mon seul sauveur de ma vie. Et voilà pourquoi, en vertu de ce salut, tu deviens le Seigneur de ma vie. Je reconnais que tu es le maître absolu de ma vie. Tu prends mes pensées en charge. Tu prends mon âme, mon corps, mon esprit en charge. Tu deviens le maître absolu de ma vie. Oui, Père éternel, ô Dieu, je te dis merci pour le Saint-Esprit que tu me scelles ce soir. Tu me scelles du Saint-Esprit pour la gloire de ton nom, pour que je marche à nouveauté de vie, pour que je marche dans la sanctification, pour que je marche dans la crainte de Dieu. Tu m'as destiné au Saint-Esprit. Voilà pourquoi que le Saint-Esprit maintenant inonde ma vie, que le Saint-Esprit inonde mon cœur pour la gloire de ton nom. Oui, Père éternel, ô Dieu, nous te disons merci pour tous ceux qui sont entrés dans le royaume aujourd'hui. Ils font partie désormais de notre famille, la famille céleste, la famille des enfants de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Père, je viens te dire merci pour tout cela que le Saint-Esprit a touché et qui ont reconnu aujourd'hui que Jésus-Christ est leur Sauveur et le Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons et tous ensemble nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Bienvenue dans la grande famille de Jésus-Christ. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, mesdames et messieurs. Laissez-moi vous rassurer que vous n'allez pas regretter la décision que vous venez de prendre. Vous n'allez pas regretter le choix que vous venez de faire, n'est-ce pas? Alors, il ne suffit pas seulement de dire oui, il ne suffit pas seulement de répéter la prière avec l'homme de Dieu, mais il faut demeurer également Amen. dans sa présence, bien se nourrir. Se nourrir de quoi? De la parole de Dieu. C'est cette parole qui vous aidera donc à bien grandir. Alors, c'est vrai, Dieu a parlé, Dieu a mis ça dans vos cœurs. Vous en avez peut-être partagé cela avec d'autres serviteurs de Dieu qui ont accepté peut-être de marcher, de se mettre ensemble avec vous. À part passer dans des médias, avez-vous pensé également à d'autres moyens ou méthodes finalement pour que ce message arrive même aux extrémités de la terre? Oui, on a pensé à ça, on a pensé à une conférence. Dieu nous a mis à cœur d'organiser une conférence. En principe, on devait le faire déjà depuis le mois qui vient de passer, mais vu le confinement et l'état d'urgence dans lequel nous nous retrouvons en ce moment, nous voulons vraiment que ce message puisse atteindre beaucoup de gens, comme tu viens de le dire. Et voilà pourquoi nous sommes en train de retarder un peu. Mais sinon, nous sommes déjà dans l'organisation de cette dite conférence et qui aura lieu bientôt
bientôt, vers le mois d'août, je crois vers la fin du mois d'août, nous allons organiser cela. Donc, nous avons pensé à vulgariser cela en faisant cette conférence. Mais cette conférence qui aura lieu, on va louer un endroit où nous allons faire la conférence, mais aussi nous allons faire passer cela sur les chaînes de télévision, différentes chaînes de télé, aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, ainsi de suite, pour faire en sorte que cela puisse vraiment atteindre le monde entier. Et les orateurs, nous pouvons, si ce n'est pas un secret, nous pouvons nous connaître les orateurs. Qui seront les orateurs dans cette conférence? Oui, les orateurs, il n'y en a pas trop pour le moment. Nous marchons à 3. Sauf qu'aujourd'hui, le pasteur Léon Kassanda, qui est avec nous, n'a pas pu être ensemble avec nous dans cette émission. Mais sinon, nous sommes avec le pasteur Léon David Kassanda, qui est de l'église La Restauration. L'église se trouve à Kitambo sur l'avenue de la maison communale de Kitambo. Donc, c'est là-bas qu'il évolue. Et je suis là aussi. Et nous avons aussi le frère Paul David. Donc, nous sommes encore jusque-là à 3 comme orateurs pour cette conférence. Voilà, les dates ne sont pas encore connues, mesdames et messieurs, mais au moins, nous connaissons déjà le mois. Ça sera vers la fin du mois d'août. Comme orateur, le pasteur David Léon Kassanda, le pasteur Paul David, il y a que des David dans cette histoire, Lingui, et le pasteur Astrid Mputela de la Rédemption. Alors, c'est bien, mais pensez-vous vraiment, c'est vrai, vous passez à la télé, les autres vont entendre, mais vous avez pensé également à aller voir individuellement, personnellement, les autres pasteurs qui sont au pays? Bien sûr, moi je pense que le frère Paul David avait déjà contacté d'autres hommes de Dieu. À l'occurrence, c'est lui qui dirige l'église de Réveil du Congo, l'évêque général Sonny Kafuta. Il a déjà parlé avec lui. Et il y a tant d'autres aussi avec qui il a parlé. Mais lorsque nous aurons aussi à imprimer les invitations, c'est ce qui nous emmènera aussi vers d'autres pasteurs avec qui nous allons parler et leur déposer leurs invitations. On a besoin de cette parole qui va donc nous aider à grandir. Pasteur Paul David Olangui, un dernier mot pour aujourd'hui. Nous retenons que nous devons élever l'agneau. Jésus-Christ doit être au centre de tout. Un mot pour la nation. Je rappelle, nous commémorons donc les 60 ans de l'indépendance. Un mot pour la nation, un mot au peuple congolais. Quand je vois la RDC en Christ, je suis l'homme le plus comblé du monde. Car je vois cette nation glorieuse. Je vois cette nation entrer dans sa destinée. Et elle jouera un rôle important. D'abord, dans la restauration de l'église de Jésus-Christ. Imaginez-vous un peu le poids que Dieu nous donne. Il donne à cette église du Congo le pouvoir de restaurer son église. Il n'y a pas une autre église dans le monde. L'église du Congo va restaurer l'église de Jésus-Christ. Et qui dit restauration de l'église de Jésus-Christ, dit que la nation congolaise aura toutes les bénédictions dans toutes les dimensions. Je dis bien dans toutes les dimensions. Je dis la première dimension, c'est d'abord le changement du cœur du Congolais, car c'est ça qui détermine l'avenir d'une nation. C'est quand le cœur est changé que tout devient positif. C'est ainsi que moi, je suis confiant pour la nation congolaise. Et les 60 ans ici de notre indépendance, c'est une date extraordinaire qui est, au fait, comme je dis, la porte. Nous sommes en train d'entrer maintenant dans notre destinée. Amen. C'est l'ouverture de notre destinée. Amen. Et je crois que la RDC a un avenir glorieux. Mais un mot au peuple congolais. Je ne vois pas ce peuple congolais qui est, peut-être je ne l'avais pas mentionné, mais je l'ai fait maintenant, qui part de la RDC. La majorité est chrétien, la majorité croit au Seigneur Jésus-Christ, mais c'est cette majorité qui passe le temps également à maudire les pays. Un mot au peuple congolais? Oui, c'est ça que je dis. Ce n'est pas de leur faute. Je reviens toujours à la sacrificature. Il faut que la sacrificature, c'est à nous d'enseigner le peuple de voir cette nation en Christ. Nous, on ne voit pas par la vue, mais nous la voyons en Christ. Et en Christ, moi je dis à ce peuple congolais, réveillez-vous. En Christ, nous sommes un peuple glorieux. En Christ, nous sommes un peuple béni. En Christ, nous sommes un peuple prospère. En Christ, nous sommes une nation de grande valeur, une nation qui va inventer, une nation qui va créer de la richesse dans ce monde. Nous sommes une grande nation en Christ. Cela va se faire. Voilà pourquoi je dis au peuple congolais, ne vous découragez pas. Nous traversons les douleurs de l'enfantement. Ne vous découragez pas, mais l'avenir est glorieuse. L'avenir est glorieuse, pasteur Astrid. Un mot à la nation et au peuple congolais. Oui, comme le frère Paul vient de le dire,
nous sommes en train d'entrer dans une Alléluia. nouvelle saison. Amen. Il y a une porte qui est déjà ouverte. Et ce que je veux dire aussi à l'Église du Congo, peuple congolais, Église du Congo, sachez que Dieu est décidé de faire asseoir son Église à sa place, à sa véritable place. L'Église va bientôt occuper sa véritable place. Alléluia. Cette place à laquelle le peuple, toute la population, les décideurs politiques, gouvernementaux, ainsi de suite, auront les regards fixés bientôt sur l'Église. Alléluia. Parce que Dieu est décidé de remettre son Église à sa place. Donc faites confiance en Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, recevez ce message avec un cœur bien ouvert et Dieu va faire quelque chose pour vous. Parce que nous sommes dans cette période où toi qui avais perdu ton travail, tu vas retrouver ton travail. Toi qui avais perdu le mariage, tu vas retrouver ton mariage. Amen, amen. Toi qui n'avais pas enfanté, tu vas enfanter. Commence à préparer, trouve une grande maison. Si tu étais en une petite, je vais dire studio, trouve une grande maison parce que les enfants sont en train de venir. L'église est déjà bénie. Dieu a déjà renouvelé les choses. Nous sommes déjà dans une nouvelle saison. Et dans cette saison, c'est cette saison de l'adoration de l'agneau immolé qui est Jésus-Christ, Amen. notre Seigneur et notre Sauveur. Donc le Congo, gardez en vous-même que notre Congo est un pays Alléluia. prospère, est un pays qui ira très loin de l'avant grâce à cet évangile de Jésus-Christ qui est au centre de toutes choses. Comment faire pour vous contacter? Nous sommes là, nous sommes à Kinshasa, l'église est située dans le quartier Télécom. Quartier Télécom, bureau Télécom, nous sommes sur l'avenue Matombe, Matombe numéro 1. Et à part ça, comme il n'y a pas de culte, les portes sont carrément fermées. Nous passons sur Facebook. Nous avons notre page Facebook, Facebook Église La Rédemption. Et aussi, nous sommes sur YouTube, Pasteur Astrid. Vous allez trouver aussi quelques de nos cultes que nous mettons là-bas, nos prédications, ainsi de suite. Nous sommes là. Et s'il faut appeler, par exemple, appeler au téléphone, le numéro c'est le 09 99 724 728. 09 99 724 728. Vous allez appeler, nous allons recevoir votre appel pour répondre à vos besoins. Voilà, Pasteur Paul David, comment faire pour vous contacter? Donc moi nous sommes au ministère chrétien du combat spirituel à la 17e rue Limité, quartier industriel. Et mon numéro, c'est le 085 18 44 164, où je suis disponible. Sur Facebook, nous sommes disponibles. Et sur YouTube aussi. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, nous disons Amen également et nous disons merci à Dieu qui a permis que nous puissions recevoir ses serviteurs aujourd'hui. J'ose croire que chacun de nous a retenu le message. Ce qui est important, retenez que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé. Et c'est quoi ces fondements? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ aujourd'hui, Jésus-Christ demain, Jésus-Christ Alléluia. après-demain, Alléluia. Jésus-Christ jusqu'à l'éternité. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. J'ai dit merci au pasteur Astrid, merci au pasteur Paul David, merci à la chorale Cœur la Rédemption. Amen. Ils ont respecté la distanciation, ça c'est bien. Il faut regarder au niveau des épaules, hein. Donc ils ont quand même respecté. Merci également à toutes ces personnes qui ont accompagné les serviteurs de Dieu. Mesdames et messieurs, merci surtout à vous d'avoir suivi religieusement avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro d'État Grandeur. Nous reviendrons ici pour vous donner les dates exactes concernant cette conférence qui aura pour thème le thème que nous avons exploité ici. Un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur. C'en est fini. Levons-nous. Le pasteur Astrid va nous aider à clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Je bénis ton puissant nom, Alpha Oméga. Je te glorifie d'avoir été avec nous. Nous avons passé un bon moment sous ta grâce, sous ton amour éternel, mon Dieu. Laisse que ton Saint-Nom soit glorifié et élevé au-dessus de tout nom. Que ton règne vienne encore. Que ta volonté soit faite encore dans nos vies, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant.
Manifeste-toi dans la vie de tout celui qui a contribué pour que cette émission puisse avoir lieu. Étends ta sainte main sur ta servante, maman Dorcas, et manifeste-toi aussi dans la vie de ton serviteur, le frère Paul David, lui qui a été ici pour nous nourrir encore avec ta parole éternelle. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de tous ces chantres et ces choristes qui nous ont accompagnés, éternel mon Dieu, afin qu'ils vivent aussi ta grâce, ta puissance dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Et toi, l'agneau immolé, que ton règne vienne, que tu demeures au centre de tout, que tu sois au milieu de ton peuple, comme tu avais dit, tel que tu le parlais quand tu étais sur la terre, que le royaume des cieux est au milieu de nous. Oui, Jésus-Christ, tant que tu seras au milieu de nous, les choses marcheront selon ta volonté. Tant que tu seras au milieu de nous, tu accompliras ta propre volonté. Alors règne, manifeste-toi sur l'église du Congo. Sur l'église du Congo, nous voulons vivre ta sainte main, ta puissante main. Dis un mot, Seigneur, et la chose s'accomplira. Que ton nom soit sanctifié. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Balobi boni na zanga ta boucle d'oreille.